Bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient encore accordées de nouveau. Nous sommes tellement encouragés par les réactions qui nous viennent de partout dans le monde depuis que nous avons commencé cette émission. La grâce à la carte, nous sommes en train, n'est-ce pas, de prendre tous les versets de la Bible qui parlent de la grâce et en donner, faire un commentaire pour nous édifier et que Dieu soit loué. Merci pour ceux qui nous appellent à partir, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Nous comptons beaucoup de frères là-bas qui aiment bien, n'est-ce pas, le message de la grâce, de l'Australie, de Russie et partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez contact, continuez, n'est-ce pas, à nous suivre et à nous encourager et à nous écrire, n'est-ce pas. Vous pouvez nous écrire sur JBK Blessing 7 @gmail.com. Je répète encore, JBK Blessing 7 @gmail.com, ou vous nous appelez sur 00243 999 58 73 48 et nous serons toujours disposés à vous répondre. Encore, je dis merci, chers amis, de nous suivre partout. Il y a quelque chose d'extraordinaire que je remarquais dans la Bible, particulièrement dans les épîtres de l'apôtre Paul. Donc si nous partons de Romains jusqu'à Philémon, nous serons vraiment édifiés sur quelque chose qui va nous étonner, que chaque fois que l'apôtre Paul écrit à une église ou à une personne, il s'agit de Timothée, par exemple de Philémon, de Tite aussi, l'apôtre Paul commence toujours par la grâce. Par exemple, quand nous prenons son épître Romain, dans la salutation, dans l'introduction, quel que soit le problème de l'église, il dit à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul commence toutes ses épîtres par cette salutation, par cette bénédiction. Entre-temps, les églises n'avaient pas le même problème. Le problème que vous trouvez dans Galate, ce n'est pas le même problème que vous trouvez à l'église de Corinthe. Ici, à l'église, n'est-ce pas, de Rome, ce n'est pas le même problème que vous trouvez à l'église, n'est-ce pas, de Philippiens ou des Éphésiens. Mais l'apôtre Paul, partout, il commence par cela que la grâce et la paix. Et ça, c'est extraordinaire. La paix est mise à côté de la grâce. Donc, tu ne peux pas avoir une vie paisible et tranquille, vivre dans le repos de Dieu, si vous n'avez pas la révélation de la grâce. La grâce nous amène la paix. Il dit que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a l'alchimie de la grâce nous conduit à la paix, nous conduit à la révélation de la paternité de Dieu et nous conduit à la révélation de la seigneurie de Dieu. Cela veut dire, comme on dit, un peu de levain peut soulever toute la pâte. Lorsque tu mets la loi, tout peut basculer. Il y a lieu aussi de comprendre, lorsque nous prêchons la grâce, ça bascule tout. La grâce nous amène une vie de paix, une vie de repos, parce que nous sommes dans un monde assis sur un volcan, nous sommes troublés, il y a tellement de problèmes, parfois incontrôlables, mais cette paix, nous pouvons le recevoir simplement de la part de Dieu, mais avant de le recevoir, il faut avoir la révélation de la grâce. Et quand nous parlons grâce, nous parlons de la personne de Jésus-Christ. Et quand vous avez cette révélation de la grâce de Dieu, la Bible nous dit, qu'est-ce qui va venir après? Tu vas aussi avoir la révélation de la paternité de Dieu et de la seigneurie de Jésus-Christ. Donc il y a l'alchimie, là où il y a la grâce, il y a la paix, il y a la paternité de Dieu, il y a la seigneurie du Seigneur Jésus. Mais ce qui va encore nous faire comprendre qu'il introduit toutes ces épîtres par ses souhaits, et quand il termine aussi son épître, par exemple, ici nous sommes dans Romains chapitre 16, verset 24, quand il veut clôturer, n'est-ce pas, sa lettre, son épître, il clôture par que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous et Amen. Il commence par la grâce,
il termine aussi par la grâce. Donc la grâce est l'alpha et la grâce est oméga. Et je ne le dis pas simplement à l'église, n'est-ce pas, de Romains, mais toutes les églises. Je peux aller même vers la fin pour voir la dernière épître, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul, qui est notre apôtre, parce que nous qui prêchons la grâce, Paul est très important pour nous. Et là, par exemple, je suis dans Philémon, qui contient simplement, qui contient pas plusieurs chapitres, Philémon qui contient un seul chapitre. Il commence au verset 3, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a cette alchimie, là où il y a la grâce, il y a la paix qui vient, n'est-ce pas? Il y a la révélation de la paternité de Dieu. Il y a aussi la révélation de la Seigneurie de Jésus-Christ. Donc, il est difficile que tu puisses capter la paternité de Dieu, que tu arrives à saisir la révélation sur la Seigneurie de Jésus-Christ et que tu puisses avoir la vraie paix si tu n'as pas la révélation de la grâce. La grâce est mise en avant, la paternité de Dieu, la Seigneurie de Jésus-Christ, la paix viennent après. Donc, il est vraiment important. Il commence ses épîtres comme ça. Je dis, il n'y a pas d'exception. Toutes les épîtres de l'apôtre Paul commencent par cette bénédiction de la grâce, cette salutation de la grâce, et terminent aussi. Donc ici, Philémon, aussi quand il doit écrire à Philémon, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Et quand il termine son épître à Philémon, au verset 24, il dit tes saluts ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mon compagnon d'œuvre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. La grâce, ça se localise dans notre esprit, notre vrai nous, notre homme intérieur. Ce n'est pas une sensation, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion, mais la grâce, mes bien-aimés, ça habite, n'est-ce pas, notre esprit. Et tu peux que le découvrir lorsque vous lisez la parole de Dieu et que vous avez le regard sur l'œuvre parfaite, totale, complète de Christ. Mais bien aimé, nous ne devons pas regarder ailleurs. Quand nous regardons sur ce que Jésus-Christ a fait pour nous, c'est alors que nous allons comprendre la révélation de la grâce. Il n'y a pas autre chose. Donc, toutes les épîtres de Paul, ils commencent par la grâce et il les termine aussi par la grâce. Je peux même aller trop loin si nous prenons le dernier livre de la Bible, Apocalypse. Si nous prenons Apocalypse, nous allons voir aussi la même chose. Le dernier verset de la Bible nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Il n'y a pas autre chose. Donc, quand les gens, des hommes et des femmes méprisent la grâce, c'est tout à fait étonnant. Si la grâce était simplement un accessoire de la vie chrétienne, chers amis, l'apôtre Paul ne va pas l'utiliser au début de son épître et à la fin. Et l'Apocalypse n'allait pas, n'est-ce pas, se clôturer en proclamant, en chantant l'hymne de la grâce. Mais si nous lisons le dernier passage, n'est-ce pas, de Malachie, il dit, ce dernier passage, il dit, de peur que je vienne frapper le pays interdit. Ça termine par le châtiment, mais Apocalypse termine par la grâce. Que Dieu vous bénisse, que vous commencez votre journée, votre vie, votre mariage par la grâce et vous le terminez par la grâce. C'est le pasteur Jean Bosco. C'est notre émission, la grâce à la carte. Que Dieu vous bénisse. Prochain numéro, merci.